みんなの意志を背負って。What's up les gens, c'est Nizo, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour enfin ma prédiction du scan 678 de Naruto Shippuden. Donc je sais que beaucoup de personnes l'attendaient. D'ailleurs je suis vraiment très heureux les amis. Il y a vraiment eu beaucoup de retours sur mes vidéos. Donc il y a eu beaucoup d'encouragement et les gars vraiment c'est vraiment hyper sympa. Il y a eu des critiques, etc. Et je suis vraiment très heureux pour cela parce que ça me permet par la suite d'avancer tout en m'améliorant. Parce que il est vrai que certaines personnes disent que je fais de très bonnes vidéos, mais voilà, elles ne sont pas parfaites. Enfin, moi j'essaye de faire les vidéos les plus parfaites pour que vous, fans de Naruto, vous puissiez vous divertir, soi-disant, parce que c'est un peu divertir devant mes vidéos et vous donner vos avis personnels, vous partager avec ma petite communauté, on va dire en quelque sorte, vos avis et tout ce que vous pensez. Et moi là-bas c'est vraiment le truc que quand j'ai commencé à faire du manga, c'est vraiment, je vous dis les gars, c'est vraiment ce que je cherchais. Je cherchais qu'il y ait un partage, etc. Que voilà, en fin de compte, en tant que fan de Naruto, voilà, on peut avoir des avis différents. Et c'est vraiment ça que je cherchais à la base. Et c'était mon but. Et je vois qu'il a été rempli et pour l'instant je ne suis que heureux. Voilà les gars, on va passer donc à la prédiction du scan parce que j'ai pas trop m'attarder non plus. Donc dernier chapitre précédent, scan 677. Je vous le rappelle, donc on avait Minato qui se demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tout ça, etc. Pourquoi il y a des momies là sur des bouts sur le Mokuton de Madara, pourquoi il y a l'arbre et tout. Voilà, on s'est arrêté là. Et puis, il y avait un peu Madara qui se disait, ouais, c'est bon, on en fait qu'un, avec Kaguya, etc. Peut-être qu'il y a un petit lien qui les unisse, Kaguya et Madara. Peut-être, je dis ça vraiment, voilà. On sait pas trop encore pour l'instant. Peut-être que même par la suite, Kaguya pourrait venir, mais je pense que ce serait un petit peu fou. Mais bon, voilà, Kishimoto, c'est un fou. Il peut mettre n'importe quoi, lui, il s'en fout. Donc, je souhaite vraiment éclaircir vos esprits. Enfin, vos esprits. Je sais que la plupart des personnes ne font pas l'erreur, mais je souhaitais vraiment le dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui font l'erreur. Et je souhaite clarifier un peu les choses. Donc, premièrement, il n'y a que les 4 Edo Hokage, Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, qui ne sont pas sous le Genjutsu. Donc, le Mugen Tsukuyomi. Il n'y a vraiment aucune autre personne. Et le gars qui va me dire que Killer Bee, grâce à ses lunettes, il arrive à contrer les Genjutsu. Bon, moi, on recommence tout l'anime de Naruto, je sais pas. Non, mais... voilà, pour clarifier un peu les choses, je vais pas me moquer non plus. Hein. Voilà, ça arrive, en quelque sorte, pour ceux qui débutent dans Naruto, ou alors, voilà, qui ont pas les idées claires. Déjà, le Mugen Tsukuyomi, donc ce qui fait que qu'on est contrôlé par ce Genjutsu, c'est que la lune reflète, donc la lune se reflète sur les personnes, enfin sur les ninjas, etc. Et le fait qu'elle se reflète, c'est pas parce qu'on la regarde la lune. Non. Le fait qu'elle se reflète sur nous, et ben on est dans le Genjutsu. Madara il le dit, ça sert à rien de vous cacher, je sais pas quoi. Le fait qu'on est touché par la lumière que reflète la lune, et ben c'est fini quoi. Pourquoi Naruto, Sasuke et tout, ils ont pas été sous l'emprise de ce Genjutsu? Tout simplement parce que Sasuke, sous son Susanoo, il est en effet protégé par son Susanoo, tout simplement. Voilà. Ensuite, les Edo Hokage, pourquoi eux, ils sont pas sous l'emprise de ça? Parce que tout simplement, ils sont morts. La seule solution plausible à cela, c'est parce qu'ils sont morts. Voilà, je vois que ça. Et puis, ils vont contribuer à la suite de Naruto. Ils vont avoir un rôle important. Ça me semble évident. Parce que voilà, il aurait pu très bien les faire tomber sous le Genjutsu. Mais voilà, ils auront un rôle important par la suite. Peut-être qu'ils, je sais pas, moi, ils vont faire un truc qui vont permettre d'avancer, de battre Madara. Bref. Voilà quoi. Donc, petit aparté. Sinon, les gars, donc on va parler de quoi? Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit, ouais, pourquoi pas Naruto utiliserait Kyuubi en tant que protecteur pour pas être influencé sous
ce genjutsu tout simplement. Moi je me dis pourquoi pas, mais bon, moi non, il n'y a pas de mais bon, pourquoi pas, voilà, tout simplement pourquoi pas. Donc Ashura et Indra, eux, lorsqu'ils se sont battus, parce que à la fin, comme vous le saurez sûrement, donc il y a eu un conflit entre ces deux personnes car ils n'arrivaient pas à coopérer, et ben Ashura et Indra se combattaient, et puis on avait une sorte de... Pour Ashura, donc Ashura qui est le descendant de Naruto, enfin Naruto qui est le descendant de Ashura, parce que comme Rigudu l'avait dit, et ben lui il avait une sorte de... Je vous jure, ça ressemblait vraiment au démon renard de Naruto lorsqu'il se transformait. Et je vous jure, même les mêmes couleurs, etc., c'était pareil. Voilà, il se battait, et donc son démon, il avait plein de mains bizarres, bref, un truc de fou. Puis après, il y avait une sorte de Susanoo pour Indra. Je me dis, pourquoi pas, Naruto et Sasuke feraient comme leurs ancêtres, et se battraient contre Madara, avec leur pouvoir de démon tout simplement. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, donc c'est un petit truc que j'ai remarqué, donc je souhaite remercier Obito Uchiwa de m'avoir donné cette information, donc je vais parler sur Skype, etc. Donc petit big up à toi, voilà, tu m'as vraiment aidé, enfin ouais, tu m'as vraiment aidé pour cette vidéo, tu m'as donné quelques avis. Voilà, et je suis vraiment très heureux, donc c'est l'un des abonnés qui commande toutes mes vidéos, et franchement, tu gères, gars, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Il m'avait dit, voilà, c'était un détail, en fait, même si je coupe mes phrases comme n'importe quoi, mais voilà, je souhaitais faire un petit truc avant. J'avais vu cette information, enfin, je savais qu'il allait se passer quelque chose avec ça, mais voilà, j'avais pas de preuves non plus, et puis Obito, tu vois, en fait... Ce que je suis en train de vous parler, parce que vous me comprenez sûrement pas, c'est que Tenten, lorsqu'elle est tombée face à... Je me rappelle plus quoi, elle est tombée, il y avait le parchemin qui est tombé du Beni Isago, donc la jarre qui permet de sceller, voilà, les âmes. Donc elle avait scellé notamment Shikaku, Jukaku, je sais pas quoi, bref, j'ai n'importe quoi les gars. Ouais, ça avait permis de sceller, voilà, ces deux personnes, donc c'est Darui qui avait fait la manipulation, etc. Donc le parchemin il tombe, et pourquoi, et on a un gros plan dessus, etc. Et puis moi je dis franchement les gars, c'est sûr à 100%, par la suite on aura un truc avec le Beni Isago, peut-être qu'ils vont sceller je sais pas quoi, mais en tout cas ils vont l'utiliser, hein. Et voilà, mais le truc le plus marquant dans cela c'est quoi? C'est que on voit quoi? On voit un truc qui commence à partir dans le parchemin, qui se pose dessus ou je ne sais pas quoi, mais il est sur le parchemin. Donc c'est un truc qui vient d'arriver, et pour savoir ce que c'est, merci Obito Uchiwa. Enfin, voilà, la corne de Madara. Là vous êtes en train de dire aïe, qu'est-ce que tu dis là? Et ben en fait, tout simplement Madara, lui, lorsqu'il avait dévoilé son Sharingan, voilà l'œil de Kaguya, on va dire en quelque sorte, il avait enlevé sa corne. Ensuite il a balancé je sais pas où, et ça a atterri sur ce parchemin. Et moi je me suis dit, pourquoi pas avoir une réaction entre le parchemin, donc avec le pouvoir de Madara, donc tous les pouvoirs qu'il a eu avec Jubi, etc. Pourquoi il n'y aurait pas une réaction avec le parchemin? Je sais vraiment pas, c'est vraiment une hypothèse qu'il faut pas prendre à la légère, c'est vrai que ça peut être vraiment quelque chose de fondamental par la suite. Moi je dis ça, ça va pas forcément se passer, mais voilà, c'est des petites hypothèses. Ensuite, voilà, ce que je voulais, bon, pour finir, je vais vous donner ma dernière prédiction, donc qui concerne le Mokuton, on va dire en quelque sorte. J'aime bien dire en quelque sorte là. Et puis en fait derrière l'ordi là quand je vous parle, je vous jure je fais des mouvements avec mes mains et tout seul. Je suis à fond dedans les gars. Voilà, donc le Mokuton qu'avait utilisé Madara, donc pour mettre en mode momie chauve-souris là tous les random ninjas et les autres ninjas. Donc il les avait accrochés à l'arbre, enfin une sorte d'arbre, il me semble que c'est un arbre. Normalement c'est un arbre. Donc si c'est un arbre, ma théorie serait plus probable. Voilà, donc ça, le Mokuton, il aspire, on va dire en quelque sorte, tous les chakras des ninjas qui sont pris sous l'emprise du Genjutsu. Donc ils ne peuvent pas bouger, ils sont comme des momies, ils peuvent pas bouger, et en fait, ça les maintient en vie, ils sont pas morts, hein. Ça prend le chakra, mais ils vont pas crever. Voilà, ça prend du chakra, et en fait, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit, pourquoi pas faire comme Kaguya? Donc elle avait utilisé la même technique, et puis les chakras qui se réunissent, ça a créé une sorte de fruit, où il y a un fruit rempli de chakras les gars, et Kaguya l'avait bouffé, enfin l'avait mangé, et je vous jure elle est devenue hyper puissante.
Et je me suis dit pourquoi pas faire exactement la même chose et que Madara mange le fruit. Et je souhaite vous le préciser lors du scan 671, page 9. Et oui, moi je connais même les pages, voilà. Rikudo avait parlé, Hagoromo ou Rikudo avait parlé à Naruto. Et je vous jure les gars, regardez bien cette page, il y a des spoils, des chapitres. Je vous jure, ça montre exactement des choses qui sont passées par la suite. Et on avait vu quoi? On avait vu des momies, etc. On avait même vu l'œil au front. Et les gars, je vous jure, il faut bien regarder les scans pour avoir des prédictions, je sais pas quoi. Regardez bien. Et, comme je vous ai dit, Rikudo a dit quoi? Il a dit, si Madara, il arrive à avoir ce fruit, ce sera la fin du monde. Tout simplement, les amis, la fin du monde de Naruto. Et voilà, je pense qu'il va le manger avec Naruto, vu que c'est un super fou de la night, avec Sasuke et tout, ils vont réussir à le démonter. Mais il va y avoir un fruit avec la récupération des chakras des ninjas. Voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il est vrai que je pars vraiment comme un fou dans mes vidéos, je dis n'importe quoi, mais bon. L'important, comme j'aime bien le dire, c'est que je reste naturel et que ça vous plaise, donc ça a plu à beaucoup de personnes que je reste naturel, donc je suis vraiment très heureux pour cela, parce que j'aime pas quand ce soit trop carré, que j'organise et tout avant. Bref, là j'ai organisé quelques idées, etc. Je suis même avec un petit bloc-notes devant moi. Mais j'aime pas que ce soit tout carré. Après, il y a plus de côté fun, on va dire en quelque sorte, ce qui attire un petit peu l'attention des viewers en quelque sorte. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et on va se retrouver tout simplement pour une prochaine vidéo qui sera, je sais pas, peut-être la review du scan ou peut-être une autre vidéo, on verra. Allez les gens, allez à la prochaine vidéo. What's up les gens, c'est Nizo, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour enfin ma prédiction du scan 678 de Naruto Shippuden. Donc je sais que beaucoup de personnes l'attendaient. D'ailleurs je suis vraiment très heureux les amis. Il y a vraiment eu beaucoup de retours sur mes vidéos. Donc il y a eu beaucoup d'encouragement et les gars vraiment c'est vraiment hyper sympa. Il y a eu des critiques, etc. Et je suis vraiment très heureux pour cela parce que ça me permet par la suite d'avancer tout en m'améliorant. Parce que il est vrai que certaines personnes disent que je fais de très bonnes vidéos, mais, voilà, elles ne sont pas parfaites. Enfin, moi, j'essaye de faire les vidéos les plus parfaites pour que vous, fans de Naruto, vous puissiez vous divertir, soi-disant, parce que c'est un peu divertir, devant mes vidéos et vous donner vos avis personnels, vous partagez avec ma petite communauté, on va dire en quelque sorte, vos avis et tout ce que vous pensez. Et moi, là-bas, c'est vraiment le truc que quand j'ai commencé à faire du manga, c'est vraiment, je vous dis les gars, c'est vraiment ce que je cherchais. Je cherchais qu'il y ait un partage, etc. Que, voilà, en fin de compte, en tant que fan de Naruto, voilà, on peut avoir des avis différents. Et c'est vraiment ça que je cherchais à la base. Et c'était mon but. Et je vois qu'il a été rempli et pour l'instant, je ne suis que heureux. Voilà les gars, on va passer donc à la prédiction du scan, parce que j'ai pas trop m'attarder non plus. Donc, dernier chapitre précédent, scan 677, je vous le rappelle, donc on avait Minato qui se demandait qu'est-ce qui se passe, bref, un truc de fou. Puis après il y avait une sorte de Susanoo pour Indra. Je me dis pourquoi pas, Naruto et Sasuke feraient comme leurs ancêtres et se battraient contre Madara avec leur pouvoir de démon tout simplement. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, donc c'est un petit truc que j'ai remarqué, donc je souhaite remercier Obito Uchiwa de m'avoir donné cette information, donc je vais parler sur Skype, etc. Donc petit big up à toi, voilà, tu m'as vraiment aidé, ouais, tu m'as vraiment aidé pour cette vidéo, tu m'as donné quelques avis. Voilà, et je suis vraiment très heureux, donc c'est l'un des abonnés qui commande toutes mes vidéos, et franchement, tu gères, gars, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Il m'avait dit, voilà, c'était un détail, en fait, même si je coupe mes phrases comme n'importe quoi, mais voilà, je souhaitais faire un petit truc avant.
j'avais vu cette information, enfin je savais qu'il allait se passer quelque chose avec ça. Mais voilà, j'avais pas de preuves non plus. Et puis Obito, tu vois, en fait, ce que je suis en train de vous parler, parce que vous me comprenez sûrement pas, c'est que Tenten, lorsqu'elle est tombée face à, je me rappelle plus quoi, elle est tombée, il y avait le parchemin qui est tombé du Beni Isago, donc la jarre qui permet de sceller, voilà, les âmes. Donc elle avait scellé notamment Shikaku, Jukaku, je sais pas quoi, bref, j'ai n'importe quoi les gars. Ouais, ça avait permis de sceller, voilà, ces deux personnes, donc c'est Darui qui avait fait la manipulation, etc. Donc, le parchemin il tombe, et pourquoi? Et on a un gros plan dessus, etc. Et puis moi je dis, franchement les gars, c'est sûr à 100%, par la suite, on aura un truc avec le Beni Sago, peut-être qu'ils vont sceller, je sais pas quoi, mais en tout cas ils vont l'utiliser, hein. Et voilà, mais le truc le plus marquant dans cela, c'est quoi? C'est que, on voit quoi? On voit un truc qui commence à partir dans le parchemin, qui se pose dessus ou je ne sais pas quoi, mais il est sur le parchemin. Donc c'est un truc qui vient d'arriver, et en fait, qu'on est touché par la lumière que reflète la lune, et ben c'est fini quoi. Pourquoi Naruto, Sasuke et tout, ils ont pas été sous l'emprise de ce Genjutsu? Tout simplement parce que Sasuke, sous son Susanoo, il est en effet protégé par son Susanoo, tout simplement. Voilà. Ensuite, les Edo Kage, pourquoi eux, ils sont pas sous l'emprise de ça? Parce que tout simplement, ils sont morts. La seule solution plausible à cela, c'est parce qu'ils sont morts. Voilà, je vois que ça. Et puis, ils vont contribuer à la suite de Naruto. Ils vont avoir un rôle important. Ça me semble évident, parce que voilà, il aurait pu très bien les faire tomber sous le Genjutsu, mais voilà, ils auront un rôle important par la suite. Peut-être qu'ils, je sais pas, moi, ils vont faire un truc qui vont permettre d'avancer, de battre Madara, bref. Voilà, quoi. Donc, petit aparté. Sinon, les gars, donc on va parler de quoi? Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit, ouais, pourquoi pas Naruto utiliserait Kyuubi en tant que protecteur pour pas être influencé sous ce Genjutsu, tout simplement. Moi je me dis pourquoi pas, mais bon, moi non, il n'y a pas de mais bon, pourquoi pas, voilà, tout simplement pourquoi pas. Donc Ashura et Indra, eux, lorsqu'ils se sont battus, parce que à la fin, comme vous le saurez sûrement, donc il y a eu un conflit entre ces deux personnes car ils n'arrivaient pas à coopérer. Et ben, Ashura et Indra se combattaient, et puis on avait une sorte de... Pour Ashura, donc Ashura qui est le descendant de Naruto, enfin Naruto qui est le descendant de Ashura, parce que, comme Rigudu l'avait dit, et ben lui il avait une sorte de... Je vous jure, ça ressemblait vraiment au démon renard de Naruto lorsqu'il se transformait. Et je vous jure, même les mêmes couleurs, etc., c'était pareil. Voilà, il se battait, et donc son démon, il avait plein de mains bizarres. Et pour savoir ce que c'est, merci Obito Uchiwa, voilà, la corne de Madara. Là, vous êtes en train de dire, aïe, qu'est-ce que tu dis là? Et ben en fait, tout simplement, Madara, lui, lorsqu'il avait dévoilé son Sharingan, voilà, l'œil de Kaguya, on va dire en quelque sorte, il avait enlevé sa corne. Ensuite, il a balancé je sais pas où. Et ça a atterri sur ce parchemin. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas avoir une réaction entre le parchemin, donc avec le pouvoir de Madara, donc tous les pouvoirs qu'il a eu avec Jubi, etc. Pourquoi il n'y aurait pas une réaction avec le parchemin? Je sais vraiment pas. C'est vraiment une hypothèse qu'il faut pas prendre à la légère. C'est vrai que ça peut être vraiment quelque chose de fondamental par la suite. Moi, je dis ça, ça va pas forcément se passer. Mais voilà, c'est des petites hypothèses. Ensuite, voilà, ce que je voulais... Bon, pour finir, je vais vous donner ma dernière prédiction. Donc, qui concerne le Mokuton, on va dire en quelque sorte. J'aime bien dire en quelque sorte, là. Et puis, en fait, derrière l'ordi, là, quand je vous parle, je vous jure, je fais des mouvements avec mes mains et tout seul. Je suis à fond dedans, les gars. Voilà, donc, le Mokuton qu'avait utilisé Madara. Donc, pour mettre en mode momie chauve-souris, là, tous les random ninjas et les autres ninjas. Donc, il les avait accrochés à l'arbre. Enfin, une sorte d'arbre. Il me semble que c'est un arbre. Normalement, c'est un arbre. Donc, si c'est un arbre, ma théorie serait plus probable. Voilà. Donc, ça, le Mokuton, il aspire, on va dire en quelque sorte, tous les chakras des ninjas qui sont pris sous l'emprise du Genjutsu. Donc, ils ne peuvent pas bouger. Ils sont comme des momies. Ils peuvent pas bouger. Et en fait, ça les maintient en vie. Ils sont pas morts. Hein. Ça prend le chakra, mais ils vont pas crever. Voilà, ça prend du chakra, et en fait, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit, pourquoi pas faire comme Kaguya? Donc elle avait utilisé la même technique,
Et puis, les chakras qui se réunissent, ça crée une sorte de fruit, où il y a un fruit rempli de chakras, les gars. Et Kaguya l'avait bouffé, enfin, la phase, pourquoi il y a tout ça, etc. Pourquoi il y a des momies, là, sur des bouts sur le Mokuton de Madara, pourquoi il y a l'arbre et tout. Voilà, on s'est arrêté là. Et puis, il y avait un peu Madara qui se disait, ouais, c'est bon, on en fait qu'un, avec Kaguya, etc. Peut-être qu'il y a un petit lien qui les unisse, Kaguya et Madara, peut-être, je dis ça, vraiment, voilà. On sait pas trop encore pour l'instant. Peut-être que même par la suite, Kaguya pourrait venir, mais je pense que ce sera un petit peu fou. Mais bon, voilà, Kishimoto, c'est un fou. Il peut mettre n'importe quoi, lui, il s'en fout. Donc, je souhaite vraiment éclaircir vos esprits. Enfin, vos esprits. Je sais que la plupart des personnes ne font pas l'erreur, mais je souhaitais vraiment le dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui font l'erreur. Et je souhaite clarifier un peu les choses. Donc, premièrement, il n'y a que les 4 Edo Hokage, Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, qui ne sont pas sous le Genjutsu. Donc le Mugen Tsukuyomi. Il n'y a vraiment aucune autre personne. Et le gars qui va me dire que Killer Bee, grâce à ses lunettes, il arrive à contrer les Genjutsu. Bon, moi, on recommence tout l'anime de Naruto, je sais pas. Non, mais... voilà, pour clarifier un peu les choses, je vais pas me moquer non plus, hein. Voilà, ça arrive, en quelque sorte, pour ceux qui débutent dans Naruto, ou alors, voilà, qui ont pas les idées claires. Déjà, le Mugen Tsukuyomi, donc, ce qui fait que qu'on est contrôlé par ce Genjutsu, c'est que la lune reflète, donc la lune se reflète sur les personnes, enfin sur les ninjas, etc. Et le fait qu'elle se reflète, c'est pas parce qu'on la regarde, la lune. Non. Le fait qu'elle se reflète sur nous, eh ben on est dans le Genjutsu. Madara, il le dit, ça sert à rien de vous cacher, je sais pas quoi. Le